Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter le 15e résumé des cours de physique. Il s'agit du mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur, ou bien ce qu'on appelle le mouvement plan. On commence. Alors, premièrement, c'est quoi notre exemple? Alors, on lance dans l'air une bille avec une vitesse initiale V0 inclinée par rapport à l'horizontale d'un angle alpha. Donc ici, on va faire une petite simulation de ce mouvement pour au moins observer la trajectoire. On commence. Alors voilà notre repère terrestre. Il est lié à la Terre. C'est un repère qui est considéré galiléen pour faire l'étude du mouvement. Alors premièrement, on va lancer la pierre ou bien la bille par une vitesse initiale V0. Cette vitesse, elle fait un angle ici alpha avec l'axe horizontal OX. Ici, vous avez OX, OZ dans le plan horizontal et vous avez ici OY vertical dans le plan vertical. Et voilà notre angle de lancement. Je commence. Donc, je vais lancer la bille, vous suivez, je vais faire une simulation de la trajectoire. Voilà. Donc voilà la trajectoire en ralenti, bien sûr, des mouvements dans la bille, dans le champ de pesanteur. Dans notre programme, on néglige les actions de l'air dans notre étude théorique, c'est-à-dire on va négliger les forces de frottement et on va négliger la poussée d'Archimède. Dans ce cas, si je considère la bille à un instant quelconque, par exemple ici, voilà, quelles sont les forces appliquées à la bille? Donc, on va avoir uniquement le poids. On a négligé les frottements et on a négligé la poussée d'Archimède. Alors, on va étudier ce mouvement. Premièrement, on va déterminer ce qu'on appelle l'équation différentielle du mouvement, ou bien l'équation vérifiée par la vitesse. La deuxième loi de Newton, nous avons une seule force P égale à 1 fois Hg. Je remplace P par son expression 1 fois G. Je simplifie la masse et je trouve que l'accélération du mouvement, c'est exactement l'accélération de la pesanteur. Donc nous avons une chute libre, il n'y a que l'action du poids. Mais on n'a pas une chute libre verticale, c'est ça la seule différence, c'est la trajectoire. Alors maintenant, je remplace l'accélération par son expression. Par définition, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Je n'ai pas fait de projection, j'ai laissé le tout en vecteur. Et voilà notre expression qu'on appelle l'équation différentielle du mouvement. La dérivée du vecteur vitesse égale à le vecteur accélération de la pesanteur. Maintenant, on va détailler. On va chercher ce qu'on appelle l'équation horaire de la vitesse du mouvement. Donc, on veut déterminer la vitesse de la bille au cours de son parcours ici. Premièrement, on a l'accélération. On vient de trouver que l'accélération du mouvement, c'est égal à l'accélération de la pesanteur. Et on fait la projection suivant l'axe horizontal OX. Alors, premièrement, G, c'est la pesanteur. Donc, G, elle est verticale du haut vers le bas. Si vous faites la projection de G, elle est perpendiculaire à l'axe OX. Donc, la projection de l'accélération G est égale à 0. Ce qu'on va trouver que la projection de A, en général, c'est AX. La projection de G, ça fait 0 puisqu'elle est perpendiculaire à l'axe OX. Voilà. Donc, si vous avez l'accélération égale à 0, on va déduire rapidement que le mouvement est uniforme. C'est un mouvement rectiligne, uniforme suivant l'axe horizontal, c'est-à-dire le demi-mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? C'est quoi l'idée de notre démarche? C'est que ce mouvement, on veut étudier ce mouvement, on va supposer que ce mouvement, c'est la somme de trois mouvements. Mouvement suivant l'axe OX, plus mouvement suivant l'axe OY, plus mouvement suivant l'axe OZ. Et on va déterminer ce qu'on appelle les demi-mouvements. Ça, c'est un demi-mouvement, ou bien juste le mouvement suivant la direction de l'axe horizontal. Donc, le mouvement est rectiligne uniforme et non pas tout le mouvement. Alors, maintenant, on va chercher la demi-équation de ce demi-mouvement. Alors, je remplace l'accélération AX. Par définition, AX, c'est la dérivée de VX et non pas V. Vx, c'est l'abscisse de la vitesse. C'est juste la composante de la vitesse. Alors, on va faire la primitive, on va intégrer. Donc, on va avoir la dérivée, la primitive de la dérivée de Vx, c'est Vx. Et la primitive, ou bien l'intégration de 0, c'est une constante. Alors, la constante, ça doit être la vitesse Vx à l'instant t égale à 0. Donc, c'est V0x. Ça veut dire quoi, V0x? C'est la projection de V0 sur l'axe OX. C'est ce que je vais faire ici. Voilà.
Donc la projection, et voilà notre vitesse. Donc V0x, après la projection sur l'axe OX, vous voyez que c'est les côtés adjacents de alpha. Donc pour la calculer, on va utiliser cosinus. Donc V0x c'est égal à V0 fois cosinus alpha, et la valeur elle est positive. Remarquez que le sens de la projection, c'est exactement dans le sens positif de l'axe de projection. Et voilà l'équation de la vitesse. Pas l'équation de la vitesse, ça c'est la demi-équation de la vitesse, c'est-à-dire la vitesse, l'effet de la vitesse suivant l'axe OX. On va faire la même chose suivant l'axe OY. Voilà, donc projection suivant l'axe OY. On va projeter la projection de A, c'est AY. La projection de G, on a dit que la pesanteur est verticale. Donc verticale, c'est-à-dire dans le plan, c'est-à-dire parallèle à OY, mais vers le bas. Et l'axe OY, il est vers le haut. Donc la projection, elle est négative, égale à moins G. Alors ici, vous avez une accélération constante. Si vous avez l'accélération constante, on va conclure directement que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Pas tout le mouvement, c'est juste son effet, c'est-à-dire le mouvement suivant l'axe vertical OY. Donc le demi-mouvement, bien l'effet du mouvement suivant l'axe OY, c'est un mouvement uniformément varié. Voilà, donc on va remplacer AY par l'expression, c'est la dérivée de VY égale à moins G. On va tirer l'expression de la vitesse, on va enlever la dérivée par la primitive, ou bien on va intégrer. Donc on aura la primitive de la dérivée, c'est VY. La primitive d'une constante, c'est la constante fois t plus une constante. Alors la constante, c'est exactement la valeur VY à l'instant t égale à 0. Donc, on va chercher sur le schéma, on va faire ici sur la figure, on va faire la projection là, et voilà, j'obtiens l'expression, ou bien la représentation de la vitesse V0y. Donc, pour déterminer ce vecteur ici, c'est exactement cette partie. Et cette partie, ça représente le côté opposé. Donc, on va utiliser le sinus. Et la valeur, donc, on va remplacer V0y par V0 sinus alpha. Et son expression, elle est positive. Le sens de V0y, c'est exactement dans le sens de l'axe de projection. Et voilà notre demi-équation de la vitesse suivant l'axe OY. Alors, on va faire la projection suivant l'axe OZ. Donc, premièrement, donc la projection de A, ça fait AY. Mais la projection de G, voilà G, si vous représentez G, G elle est verticale, donc elle est perpendiculaire à l'horizontale OX, et ça aussi c'est horizontal. Donc G elle est perpendiculaire à OZ, puisqu'elle est horizontale. Imaginez que OX, OZ c'est comme une table. Voilà, ça représente la surface d'une table, et voilà verticalement, donc l'accélération elle est perpendiculaire à la surface de la table, c'est-à-dire à OX et aussi à OZ. Donc voilà, ça fait 0. Maintenant, si vous avez l'accélération égale à 0, il y a deux cas possibles. Soit le mouvement est uniforme, soit le corps il est où il n'y a pas de mouvement. Donc pour vérifier, on va déterminer la vitesse. Donc je remplace AZ, c'est la dérivée de VZ, et je fais la primitive. Donc c'est la même démarche. Donc la primitive de la dérivée c'est VZ, la primitive de 0 c'est une constante. Donc c'est quoi la constante? C'est la vitesse Z, VZ, 0. Alors si vous faites la projection, vous avez ici V0, elle est dans le plan vertical. Elle est perpendiculaire à l'axe OZ. Donc la projection de V0 sur l'axe OZ, ça fait 0. Donc il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'accélération, donc ça ne bouge pas suivant la direction OZ. Et je vais dire ici, il n'y a pas de mouvement suivant l'axe OZ. Donc le mouvement il se fait suivant OX, suivant OY, c'est-à-dire suivant le plan OX, OY. Et c'est de là le titre de la leçon, c'est un mouvement plan. Et on va conclure que le mouvement se fait dans le plan OX, OY ou bien OIJ. Donc c'est un mouvement vertical dans le plan OX, OY. La suite. Voilà, donc la suite ici. Donc on aura le vecteur vitesse. Donc c'est quoi le vecteur vitesse? C'est V égale à VXI plus VYJ. Je n'ai pas mis VZ puisque VZ égale à 0. Et je remplace les composants ici, l'abscisse VX et l'ordonnée VY par leur expression. Si on vous demande le vecteur vitesse. Alors pour finir ce cas de la vitesse, voilà, comment on détermine le modèle de la vitesse. On va appliquer le théorème de Pythagore, c'est-à-dire V au carré
égale à Vx au carré plus Vy au carré. D'où V égale à racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Et je remplace Vx et Vy par leur expression. Ça s'appelle aussi l'équation horaire de la vitesse. C'est-à-dire vous avez l'expression de la vitesse en fonction du temps. Ça, c'est très demandé dans les exercices. Voilà. Donc, la suite. Les demi-équations horaires du mouvement. On ne va pas déterminer l'équation du mouvement, on va juste déterminer les demi-équations. C'est-à-dire l'équation du mouvement sur OX, ou bien sur OY, ou bien sur OZ. Alors, on vient de déterminer que Vx égale à V0 cosinus alpha. Et c'est quoi Vx? C'est la dérivée de x. La même chose pour Vy égale à moins gt plus V0 alpha. Et c'est quoi Vy? C'est la dérivée de y. On veut déterminer x et y, demi-équation de x en fonction du temps, demi-équation de y en fonction du temps. Donc, je dois éliminer la dérivée. Donc, on va intégrer, donc par primitive, la primitive de la dérivée de x, c'est x. La primitive d'une constante, c'est la constante fois le temps, plus une constante. Et la constante, c'est toujours la valeur initiale, donc x0. Dans notre cas ici, on a lancé la vie à partir de l'origine de l'axe OX. Donc, x0 dans notre cas ici égale à 0. La même démarche. Donc, la primitive de la dérivée de y, c'est y. La primitive de moins gt, c'est moins 1 demi gt au carré. La primitive de la constante V0, sinus alpha, c'est la constante fois le temps, plus une constante. Donc, la même idée, la constante, c'est la valeur initiale de y0. Dans notre cas ici, on a lancé la vie à partir de l'origine de l'axe OY. Donc, dans notre cas, y0 égale à 0. Dans les exercices, on va voir des cas où on va avoir y0 différent de 0. Donc, une ordonnée différente de 0. Alors maintenant, je vais conclure ici en rouge. Et voilà les demi-équations du mouvement. Donc, voilà notre demi-équation horaire du mouvement sur l'axe OX. Et voilà l'équation sur l'axe OY, mouvement uniforme. Et ça, c'est l'équation d'un mouvement uniformément varié. On n'a pas de Z puisqu'il n'y a pas de mouvement sur l'axe OZ. Le mouvement s'effectue dans le plan X, Y. Je vais appeler cette demi-équation 1 et l'autre 2 parce que je vais en avoir besoin après. Alors, la suite, le vecteur position. Donc, on a déjà vu au début du cours OM ou bien OG égale à xi plus yj si on vous demande le vecteur position et vous remplacez x et y par leurs expressions. Et voilà le vecteur position. La position, il change au cours du temps. Vous avez ici le temps et vous avez ici le temps. Voilà, donc la suite. Maintenant, l'équation de la trajectoire. C'est quoi l'équation de la trajectoire? C'est déterminer y en fonction de x. Et non pas y en fonction du temps, ou bien x en fonction du temps. Alors, la démarche, c'est qu'on va éliminer le temps. Alors, on va déduire le temps de la première équation en fonction de x et on va le remplacer ici. Et au lieu d'avoir y en fonction du temps, on va avoir y en fonction de x. Je le fais. Donc, de l'équation 1, on va tirer t égale à x sur v0 cosinus alpha, que vous allez remplacer ici au carré, que vous allez remplacer ici, vous allez factoriser, vous allez rassembler les tout, et vous allez trouver votre expression finale. Vous voyez ici, j'ai mis y en fonction de x, et non pas y en fonction du temps. Alors moi, je fais directement le résultat. Il faut être organisé, il faut rassembler toutes les valeurs constantes et laisser la variable x au carré. Plus ici, vous allez avoir sinus sur cosinus, c'est tangente, fois x. Alors si vous faites la remarque, ça c'est une équation de la forme y égale à ax au carré. Voilà a, x au carré, plus b, c'est tangente alpha b fois x, plus c, dans notre cas, c'est plus 0. Ici, c égale à 0. Et ça, c'est l'équation d'une parabole. Donc, la trajectoire, c'est une trajectoire parabolique. Je vais le noter ici. Et on dit que le mouvement, c'est un mouvement parabolique. On dit la trajectoire du mouvement est parabolique, ou bien ce mouvement, on l'appelle aussi le mouvement parabolique. La suite. Alors, la portée. C'est quoi la portée? C'est une question qu'on va traiter dans les exercices. Je prends le schéma. La portée, c'est la distance du point de lancement jusqu'au point de chute du projectile sur l'axe horizontal. Donc, la distance OP, c'est ce qu'on appelle la portée. Alors, pour déterminer la distance OP, il suffit de déterminer l'axis du point P. C'est-à-dire, si on détermine X du point P, ça veut dire qu'on a déterminé toute la distance OP. Donc, c'est ce qu'on appelle la
portée. Alors remarquez que quelle est l'ordonnée du point P? Si vous faites la projection, vous allez avoir 0. Donc y du point P égale à 0 et c'est comme ça qu'on va travailler. Donc à connaître toujours. Au point P, on a yp égale à 0. Alors on veut x. Vous avez y et vous voulez déterminer x. Donc vous allez utiliser l'équation de la trajectoire. Voilà. Vous remplacez y par 0. Et vous allez résoudre x. Donc ici, vous allez factoriser par x. Vous allez trouver deux résultats. X égale à 0, c'est le cas initial. Donc c'est à rejeter. Et vous allez trouver la deuxième solution que je vais vous donner directement ici. On va détailler ça dans les exercices. Donc on va trouver la distance OP qui est l'abscisse du point P égale à 2 fois cosinus fois sinus fois 0 au carré, V0 au carré sur G. Si vous remplacez, vous allez trouver cette expression. Vous pouvez laisser votre expression comme ça, ou bien vous remplacez 2 cosinus sinus, c'est ce qu'on appelle sinus, ou bien c'est ce qu'on remplace par sinus 2 alpha. C'est une propriété, sinus 2 alpha égale à 2 cosinus alpha sinus alpha. Et voilà l'expression de la portée. Une petite remarque ici. La portée, elle dépend de l'angle de tir alpha. Donc la portée, quand est-ce qu'elle sera maximale? Si vous avez une vitesse constante, une vitesse déterminée, alors si vous faites varier l'angle alpha, vous allez varier la distance xp. Alors si on veut que la pierre ou bien la bille soit lancée le plus loin possible, une donnée ou bien une portée maximale, il faut que le sinus soit maximal. Donc quelle est la valeur maximale du sinus? C'est égal à 1. Donc sinus 2 alpha égale à 1. Dans ce cas, si vous faites les calculs, ça veut dire que 2 alpha égale à pi sur 2. Donc alpha égale à pi sur 4 ou bien égale à 45 degrés. On va faire ça dans les exercices. Alors si vous remplacez sinus 2 alpha par 1, vous allez trouver que la portée maximale c'est égal à V0 au carré sur G. Alors un autre point qui nous intéresse dans les exercices, c'est le point le plus haut de la trajectoire. C'est ce qu'on appelle la flèche de la trajectoire. On va déterminer les coordonnées de ce point, c'est-à-dire son abscisse XF et son ordonnée YF. Alors on va déterminer XF et YF, les coordonnées du point le plus haut qu'on appelle la flèche. Alors remarquez ici, si vous représentez la vitesse, on sait que la vitesse elle est toujours tangente à la trajectoire. Et ça, vous avez un extrémum, un point maximal. Si vous représentez la vitesse, si la vitesse elle est la tangente de la trajectoire, forcément elle sera horizontale. Elle sera parallèle à l'axe OX et elle sera perpendiculaire à l'axe OY. Si vous faites la projection de VF sur l'axe OY, ça va vous donner 0. Et c'est ça l'idée. On va commencer par cette idée. Donc au point F, c'est pas la vitesse qui est égale à 0, mais la projection VY qui est égale à 0. VY au point F égale à 0. Et vous remplacez dans l'équation de la vitesse. Voilà, on remplace dans la demi-équation de la vitesse. Voilà, je remplace la vitesse par 0 et je vais tirer l'expression de TF. Ça veut dire quoi TF? C'est l'instant où la bille elle va arriver au point F. Donc la demi-équation de la vitesse, j'ai remplacé VY par 0. J'ai déterminé l'instant d'arrivée au point F. Et si vous avez l'instant, vous allez le remplacer dans l'expression de X et l'expression de Y. Voilà. On remplace dans la demi-équation du mouvement X, on remplace TF bien sûr. Donc si vous remplacez, vous faites les calculs, vous allez trouver l'expression suivante. V0 au carré cosinus sinus sur G. Ou bien, si vous multipliez par 2, vous divisez par 2. Vous allez avoir 2 cosinus sinus qui est égal à sinus 2 alpha sur 2G. Et voilà une petite remarque pour les exercices. Voilà, vous avez ici V0 au carré sur G sinus 2 alpha. C'est ça, V0 au carré sinus 2 alpha sur G, mais il reste le 2. Donc tout ça, c'est XP sur 2. Donc XF, c'est exactement égal à la portée sur 2. Ça veut dire quoi? Donc le point XF, c'est exactement dans la moitié de cette distance. Donc ça, c'est égal à XP sur 2 plus XP sur 2. Si vous avez OP égal à 10 mètres, donc O jusqu'au point XF égal à 5. Donc vous allez avoir ici 5, ici plus 5, ça fait 10. C'est toujours la moitié. Alors, il nous reste à déterminer l'ordonnée YF. On remplace dans l'équation YF. Voilà, donc si vous remplacez, vous allez trouver l'expression suivante. V0 carré sinus carré alpha sur 2G. Voilà. YF, donc si vous déterminez YF, c'est-à-dire vous avez déterminé toute cette distance, c'est-à-dire vous avez déterminé la hauteur maximale. Dans les exercices, on va vous demander de déterminer la hauteur maximale
de la trajectoire. Donc, si on vous demande la hauteur maximale, c'est-à-dire qu'il faut déterminer YF. Avant de vous laisser, vous n'êtes pas censé connaître ces équations. Ça ne sert à rien de les connaître. Moi, je ne les connais pas. Il ne faut pas les connaître par cœur. Par ailleurs, il faut connaître la démarche. Il faut commencer par la loi de Newton, faire la projection sur OX, sur OY, déterminer les demi-équations de vitesse. Par les primitives, vous déterminez les demi-équations du mouvement, vous tirez le temps de l'équation de x, vous le remplacez dans l'équation de y, vous déterminez l'équation de la trajectoire, vous devez savoir c'est quoi la portée, donc ça c'est à connaître, à la portée yp égale à 0, c'est quoi la flèche, au point de la flèche, à connaître par cœur, vy égale à 0. Il faut connaître yp égale à 0 pour la portée, vy égale à 0 pour la flèche. Vous n'êtes pas censé apprendre ces équations, ils ne vont pas vous servir dans les exercices. Il faut connaître la démarche. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain résumé du cours, bon courage, merci.